Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. J'ai déjà fait le tirage et après on parlera du tirage quotidien prédictif. Regardons le message de l'océan. Aisance. Aisance, fluidité, absence d'effort. Ok, donc il y a quand même quelque chose de très en pause, de très apaisé, de très fluide pour vous cette semaine. Une semaine de douceur, d'apaisement, de tranquillité. Les choses vont se dérouler petit à petit dans leur fluidité. Ça, c'est bien, c'est important. Je pense que vous en avez besoin. Vous avez ce sentiment de mériter aussi une certaine tranquillité, les choses qui viennent à vous avec facilité. On va voir maintenant le message du solstice d'hiver qui arrive ici. On est sur le vendredi 22, le soleil qui entre en Capricorne. Alors, ce transit marque le début de l'hiver et cette carte, elle va nous parler pour les 3 prochains mois, un petit peu pour voir les énergies. Qu'est-ce que vous apporte ce transit du soleil en Capricorne? Le cavalier, le roi de bâton. Roi de bâton, magnifique. Alors, ce transit, j'ai le sentiment qu'il renforce quelque chose chez vous. Puissance, volonté, détermination à avancer sur les projets, facilité, professionnalisme, on parle de professionnalisme, on parle d'aisance pour parler. Il y a une respiration très importante. Mercure vient au trigone de votre signe, au moment du transit, là quasiment, c'est le lendemain, le 23. C'est un Mercure rétrograde, certes, mais il va encore vous influencer positivement. Ok, donc belle énergie, de confiance en vous sur la saison de l'hiver. Vous arrivez à vos objectifs, il y a quelque chose qui grandit, qui s'élève pour vous. Très très bien. On va regarder les messages du tirage quotidien. Alors sur le lundi 18. Ok. Alors, un homme confus ou un homme qui vous embrouille. D'accord. Il y a une clarté qui manque quand même sur une communication par rapport à une personne. Alors oui, on est encore quand même dans les énergies de rétrogradation de Mercure en Capricorne là pour le moment. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est confus autour de vous, qui sait pas trop où danser, qui sait pas sur quel pied danser, qui vient vous voir mais il sait pas trop quoi dire. Ça peut être quelqu'un qui vous admire aussi beaucoup, mais qui est embêté pour vous parler, qui est dans la confusion la plus complète. Ok. Énergie masculine, une difficulté à agir aussi. Une difficulté à agir. Mardi 19, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, il y a un couple là. Alors j'ai une énergie féminine qui bouge pas et un masculin, vous voyez, j'ai un féminin qui bouge pas, qui attend, qui se repose, qui est dans sa fluidité, et un masculin qui est confus, qui sait pas où aller, qui hésite peut-être à vous parler parce que il ou elle vous admire. On est sur ça. Il vous admire, il n'ose pas vous dire quelque chose, il sait pas par quel bout prendre un truc, c'est pas très clair pour lui, mais pour vous, j'ai le sentiment que c'est ok, quoi. Il y a une certaine fluidité. Comment dire, vous n'emportez pas avec vous les questionnements de cette personne, en fait, que ce soit un partenaire, un ami, une personne, un individu dans le travail et tout. Vous n'épousez pas ces questionnements. Vous laissez l'autre, en fait, se mettre au clair avec lui-même, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à peut-être des informations divergentes au travail, quelque chose comme ça. Ok. Idéalisme pour prendre des décisions concrètes aussi, avec la lune en poisson au carré du soleil qui est en Sagittaire encore là. On a effectivement on a une énergie comme ça de je vais pas me prendre la tête, en fait.
j'ai vraiment envie de laisser glisser les choses et puis on verra bien ce qui va en ressortir. Fluidité, aisance, pas d'effort. C'est intéressant comme lecture, je trouve. Ouais. Mercredi 20, qu'est-ce que vous avez? Ouais, le pendu, une attente, quelque chose qui n'est pas dit, un non-dit, une attente. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit là, j'ai l'impression. On revient sur des paroles aussi qui ont été formulées, peut-être, pour certains. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine, on va voir le message. Ouais, 3 de denier et les nuages. Alors regardez comment on a la triplicité. Le 3 ici qui sort, créativité. Donc les tracas, vous arrivez à en retirer le positif, voyez, par votre créativité, par votre idéalisme, par votre travail aussi, peut-être votre professionnalisme, votre envie d'agir, votre persévérance et votre capacité à embrasser, à accompagner ce qui vient. D'accord? Donc, ok, il y a des tracas, mais en fait, vous laissez glisser, quoi. C'est une semaine, j'ai l'impression, où ça va quand même bien... les choses, elles vont vous passer un peu à 10 000, en fait, j'ai l'impression. Vous vous focalisez sur vos efforts, votre travail, votre valeur, c'est vraiment ça. Et c'est pareil pour le pendu, en fait. Le pendu, c'est un changement de point de vue. On va se défaire des tracas, on va se défaire des cancans. Vous en avez soupé de ça, de toute façon, donc vous laissez dire. Vous laissez dire et vous ne portez pas en fait la responsabilité des autres. Hein. S'ils sont indécis, s'ils ne savent pas exactement où ils campent, c'est leur problème. Donc le pendu aussi, on est dans cette énergie très poisson, très neptunienne aussi. Et d'ailleurs, on aura... attendez, laissez-moi voir. Ben oui, ici, on a la conjonction. Alors là, c'est la conjonction de la Lune à Neptune. Et puis, déjà ici, on est sur le mercredi, on est sur une Lune en bélier. Mais là, vous voyez, juste avant, on laisse filer, vraiment cette lune conjointe à Neptune, on laisse filer, on laisse s'exprimer ses émotions, ses ressentis, et on laisse filer tout ça. Hein. Puis la lune en bélier aussi vous apporte une certaine fermeté sur le plan émotionnel pour ne pas vous encombrer des émotions des autres, en particulier si ça vous dessert. Parce que là, j'ai quand même des cancans, des paroles qui n'ont pas été bien comprises. C'est pas trop... Je sais pas si c'est complètement lié à cette situation de couple. Il y a peut-être autre chose. Mais ça appartient à l'autre, en fait. Si l'autre n'arrive pas à se positionner, c'est pas votre problème, quelque part. Et vous attendez que les autres retrouvent leur position. Et vous ne vous... Comment dire, vous encombrez pas en fait des problèmes des autres, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? La fontaine et la croix. Vous êtes protégé par l'univers, hein, sur les tracas. Ouais, clairement. Donc, vous voyez, le solstice d'hiver, ici, voilà son message. Vous êtes protégé, votre force intérieure, votre connexion spirituelle aussi à l'univers vous permet d'affronter et de dépasser, de lever les obstacles. Donc ça, c'est important, très très important. On a encore ce Mercure aussi qui est en Capricorne et qui est au trigone de Jupiter en Taureau qui apporte les idées concrètes pour lever les obstacles ou prendre du recul sur comment on peut faire pour lever les obstacles. Mais ça reste assez fluide, hein, aussi la fontaine, vous voyez, il y a cette notion d'aisance, de fluidité, de complétude, d'infini, d'infinies possibilités. Il y a déjà aussi une préparation avec l'année 8, la fontaine, vous voyez, le signe de l'infini. L'année 8, c'est l'année 2024. Donc il y a aussi cette préparation de votre belle énergie pour l'année à venir. Et on est avec ce solstice d'hiver, on rentre déjà, on prépare l'hiver qui va déborder sur le début de l'année 2024. Donc beaucoup de possibilités pour dépasser, de force pour dépasser les épreuves. D'accord. Sur le samedi 23, le 2 de coupe. Alors l'idée de trouver son centre, vous voyez, quelque chose de très saturnien. Trouver son centre, grandir, aller vers la meilleure version de soi-même, c'est ce qui va se passer pour vous hein, sur ce samedi 23. Je vous ai dit, avec Mercure qui revient en Sagittaire, qui arrive au trigone de votre signe, il y a quand même une belle respiration sur le plan mental qui arrive pour vous. Ça vous apporte la stabilité, l'ancrage dont vous avez besoin. Et puis j'ai peut-être aussi une rencontre, hein, quelque chose qui va se réaligner par rapport à ce début de semaine qui est un peu en point d'interrogation. Là, il y a quelque chose qui devient un petit peu plus concret.
sur la rencontre, sur le duo, peut-être le couple qui se forme aussi, ou le partenariat qui se construit, la véritable rencontre d'âme à âme qui se construit sur le week-end. Moi, on me dit que la personne en question, là, elle sera libérée de quelque chose et elle pourra aussi venir vers vous avec plus d'aisance. Sur le dimanche 24. Alors, des choix, mais aussi la peur de regretter, j'ai l'impression, des choix à faire à la lumière du passé. Ne pas répéter les erreurs du passé. Bon, alors, écoutez, ça, si ça vous semble difficile, si c'est pas aligné, peur de regretter, peut-être que le non-choix est un choix aussi, à voir comment ça vous parle. En tout cas, la lune en gémeaux, elle va peut-être pas aider à prendre des décisions très faciles, elle peut venir activer des doutes et des hésitations. Donc peut-être que là, ça peut être intéressant aussi de laisser filer et de vous reconnecter plutôt à des énergies plus globales et de ne pas précipiter une prise de décision. Voyez, vous êtes dans une énergie de roi de bâton, alignée à votre volonté, à votre énergie vitale. Restez dans ça, dans cette notion de je dépasse les épreuves, je crée à partir, au-delà des tracas, je ne me soucie pas du candidaton, des cancans, je laisse l'autre en pleine possession de ses moyens, prendre ses propres décisions à la lumière de son libre arbitre, de ses connaissances, de ses capacités à réfléchir et à absorber une certaine situation, à la comprendre. Et puis ça, écoutez, voilà, des choix réalisés, mais vous avez effectivement, s'il y a une hésitation, peut-être c'est pas le moment de prendre des décisions très marquées aussi. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.